dans cette nouvelle édition du JT Solvay. Aujourd'hui, nous aborderons la journée de la coopération à l'ULB, mais aussi la revue Solvay, l'entreprise d'aide à l'étude Cogito et pour finir, le drink des masters. Le 24 mars dernier se déroulait la journée de la coopération à l'ULB. On pouvait trouver une série de stands dans le bâtiment S abordant des sujets très divers tels que l'agriculture, le commerce équitable ou l'écologie. Tina et Yannick se sont rendus sur place. La Journée internationale de la coopération avait pour objectif principal de présenter à la communauté universitaire de nombreuses possibilités offertes dans ce domaine, notamment les bourses, les appels d'offres ou encore les offres d'emploi. Mais pas seulement, c'était aussi l'occasion de promouvoir le développement durable et de soutenir les échanges entre les pays du Nord et du Sud. Au programme, nous pouvions trouver des conférences et débats sur des sujets clés, liés notamment à l'approvisionnement en eau, à l'éducation et encore mieux, une présentation de quelques projets accomplis par des étudiants. Alana est étudiante à Solvay, en 2e Sciences Éco. Elle est active dans ce domaine et nous présente brièvement l'association ROCPA pour laquelle elle travaille. Elle nous prouve bien qu'être étudiant, ce n'est pas seulement absorber de gros syllabus, mais c'est aussi participer à des projets de société. Alors bonjour, comme vous le savez, c'est la Journée internationale de la coopération. Je suis avec Alana qui est étudiante en 2e Sciences Éco. Alana, bonjour. Bonjour. Alors parle-moi un peu de notre projet ROCPA. De quoi il s'agit? ROCPA, c'est une organisation humanitaire qui a pour but non lucratif d'aider les gens, d'où le motto Helping Where Help is Needed. C'est une association laïque et apolitique, ce qui nous permet de travailler dans les régions comme le Tibet par exemple. On a plus de 150 projets en cours en ce moment, notamment au Tibet, au Népal, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. On travaille avec les autorités locales pour faire en sorte que les gens sont vraiment bien aidés dans leur région locale. Mais Alana, tu es en 2e quand même en Sciences Éco et je sais que c'est pas très facile de faire les deux choses en même temps. Comment tu fais pour gérer deux activités qui ont l'air complètement différentes? Tu trouves qu'elles sont différentes? Franchement, ouais, c'est pas évident, mais ROCPA, c'est vraiment une organisation que je tiens à cœur et c'est ce que je voudrais faire plus tard dans la vie aussi. Donc pour moi, c'est une très bonne expérience et je pars souvent faire des stages à Zurich, par exemple, et aussi je voudrais aller au Népal et surtout au Tibet pour enseigner l'anglais. Donc franchement, je trouve du temps pour le faire. Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril se déroulait la traditionnelle revue Solvay. Kevin a été faire un tour dans les coulisses avant le spectacle et nous ramène également quelques-uns des meilleurs moments de la pièce. Donc bonsoir. Bonsoir. Tu joues quel personnage? Alors je joue Robert Coleman, professeur de macroéconomie en Econ 2. Et il y a un peu de stress avant de monter sur scène ou pas? Pour le moment pas trop, mais je pense que juste avant de monter, ça va être très stressant, ouais. Et tu connais bien ton texte, je suppose? Je connais bien mon texte, ouais, mais il y a toujours le stress de l'oublier juste parce qu'on est sur scène et qu'on a peur, quoi. Après que chaque acteur soit passé au maquillage pour tenter de ressembler le plus possible au professeur dont il tient le rôle, tout le monde est prêt pour que le spectacle commence. Cette année, les délégués revues, Charlotte Brassard, Magali Christophe et Jonathan Bulens, ont tout donné pour nous offrir un excellent spectacle. Danse, chant et vrais moments de pur théâtre étaient au programme. Allez Stéphane! Allez Stéphane! I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, will you?
bonsoir, je suis en présence de Magali et de Joe, 2 des 3 délégués revus de cette année. D'abord, félicitations vraiment à vous et à votre équipe. Vos impressions après le spectacle? Je pense que ça s'est super bien passé. On a entendu les gens se marrer toute la soirée. Comme vous pouvez l'entendre en coulisses, l'ambiance est très bonne, donc ça c'est aussi une réussite de notre côté. Voilà, les gens qui ont passé une bonne soirée, ça nous fait plaisir. Les gens qui regrettent de ne pas être venus dans l'avenir, ça nous fait plaisir aussi. C'est bon pour la réputation de la revue. Nous, on s'est bien marré. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout voilà. Nous, on a profité autant que ceux qui étaient dedans, et c'était vraiment génial, vraiment. Ouais, nous, on passe une soirée de folie sur scène. On remet ça demain, 200%. Bien, hein. Et puis après, on dort pendant une semaine. Probablement, oui. Les examens approchent, il est donc grand temps de se mettre à étudier. Cependant, pour certains, c'est plus difficile. Donc si c'est votre cas, les images qui suivent vous sont destinées. Alors Julie, voilà, nous sommes donc à quelques jours des vacances de Pâques. Qui dit vacances de Pâques dit blocus. Qui dit blocus dit aussi accumulation de retard pour la plupart d'entre nous. Et pour ce faire, il existe justement des sociétés privées qui proposent tout un tas de services comme des remises à niveau, des blocus assistés, des coachings spécialisés. Et vous avez de la veine. Aujourd'hui, on est parti rencontrer l'une d'entre elles. Allons voir ce que ça donne. Donc nous voilà dans les locaux de Cogito. Nous sommes en présence de Nathanaël et Laurent. Nathanaël, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Bonjour, alors moi je travaille chez Cogito depuis bientôt 7 ans. Bonjour, nous sommes en compagnie de Nathanaël, responsable des formations et méthodes de travail. Nathanaël, qu'est-ce que c'est exactement Cogito? Alors Cogito, c'est une école d'accompagnement des étudiants du supérieur. Concrètement, quelles sont vos méthodes d'apprentissage? Qu'est-ce que vous apprenez aux gens? Comment leur apprendre à étudier? Alors il n'y a pas de recette miracle, ça c'est la première chose qu'on a dit aux étudiants, il n'y a pas de recette miracle, si on avait ça, ce serait plus longtemps. Donc il y a du travail, de toute façon, il y a un effort important à fournir, mais ce qui se passe c'est qu'on voudrait que les étudiants rentabilisent vraiment leur temps de travail, soient beaucoup plus efficaces. Quels sont les produits globalement les plus demandés par les étudiants? Alors, les services actuellement les plus demandés, c'est d'une part, on vient d'en parler, donc le coaching. Ça, c'est depuis quelques années, c'est assez flagrant. Beaucoup d'étudiants font appel à nous pour le coaching. Alors, il y a le blocus assisté. Alors, le blocus assisté, ça, c'est vraiment le service avec lequel Cogito a démarré vraiment il y a une dizaine d'années. La dernière question est un peu la plus importante, quelque part. Combien tous ces services coûtent-ils? Alors, très bonne question. Cogito est une société privée, complètement autonome, qui a ses propres locaux, ce qui fait que tous ces coûts-là et la qualité de l'enseignement qu'on essaye vraiment de prodiguer aux étudiants fait que, voilà, une heure de cours particulier, ça revient à 42 € pour un étudiant. Un coaching, c'est 428 € par mois pour 8 heures de coaching, plus un contact avec le coach par téléphone, par internet pour un suivi régulier, le plus régulier possible. Une semaine de blocus assisté, résidentiel, tout frais compris, ça revient à 840 €. Voilà un petit peu les principaux tarifs de nos services. Ok, d'accord. Merci beaucoup Nathanaël d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris le temps d'être là. Julie, à ton antenne. Tous les étudiants de master étaient conviés ce lundi 4 avril au Drink des Masters organisé par le BE Solvay. C'était notamment l'occasion pour eux de rencontrer leurs professeurs en dehors du cadre des cours, mais aussi, pourquoi pas, de discuter d'un éventuel sujet de mémoire. Bienvenue au Drink des Masters, j'aurais voulu vous poser quelques questions. Tout d'abord, êtes-vous venu ici avec des attentes particulières? Et si oui, lesquelles? Simplement pour rencontrer les étudiants, boire un petit verre et puis voir un peu le BE, enfin le cercle ou le BE Solvay, voir les locaux que j'avais jamais vus. Est-ce que vous aviez des sujets de mémoire à proposer aux étudiants qui viennent vous voir? Mais pas tellement. En général, je sers plutôt d'appui puisque, bon, comme vous le savez, je suis pas vraiment dans les domaines de la SBSEM puisque j'enseigne les mathématiques, mais en général, je sers d'assesseur pour différentes sortes de mémoires, figurez-vous, même en marketing, donc c'est assez
assez bien mon rôle. Et puis d'autre part, les étudiants qui demandent, tiens, j'ai tel sujet à proposer, à quel professeur me conseillez-vous, etc. Mais maintenant que vous avez une nouvelle plateforme magnifique pour les mémoires, je crois que mon rôle va diminuer assez fort. Bonjour monsieur, vous êtes venu aujourd'hui au Drink des Masters avec certaines attentes particulières? Bonjour Amaury, non, simplement vers sympathie. D'accord, alors vous avez peut-être certains sujets de mémoire à proposer aux étudiants? J'ai traditionnellement l'une ou l'autre idée, des sujets précis, on les définit en discutant avec les étudiants. Et d'année en année, il y a quelques étudiants qui viennent faire le mémoire chez moi, mais pas énormément, puisque mon activité est un peu borderline. On se comprend. Et c'est la première fois que vous venez aujourd'hui dans les nouveaux locaux du BE Solvay, enfin nouveaux si je puis dire. Exact. J'ignorais même qu'il y avait accès à ces locaux. Donc oui, c'est la première fois que je suis là. Et quelles sont vos impressions sur les lieux? Vous les avez peut-être connus avant? Je n'ai pas connu avant, donc c'est sympa, mais je ne peindrai pas dans les mêmes couleurs chez moi. Ce sont les couleurs de notre ASBL. Nous arrivons maintenant à la fin de cette édition. N'oubliez pas qu'après les vacances de Pâques se dérouleront les élections du BE Solvay et du Cercle Solvay. Il faudra donc aller voter. Pour finir, l'équipe du GT vous souhaite bonne chance pour ce blocus qui arrive. À bientôt.